Salut Lion. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2026, cette lecture amoureuse est empreinte d'une énergie très émotionnelle. Honnêtement, il y a quelque chose qui se dégage et qui risque d'être difficile à entendre pour toi. Mon intuition me révèle qu'une vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Quelque chose qui a été caché, évité ou délibérément tenu à l'écart depuis bien plus longtemps que tu ne le penses pourrait bientôt être dévoilé. Et lorsque tu comprendras enfin ce qui s'est réellement passé, je pense que cette information pourrait te toucher profondément. Je perçois de la déception, de la surprise et cette douloureuse question, pourquoi ne m'a-t-on pas simplement dit la vérité ? Je sens que des larmes pourraient couler, car cette révélation pourrait complètement changer ta façon de voir cette personne et même transformer ta compréhension de votre relation. Mais écoute, ce qui me semble particulièrement important, c'est que cette vérité ne se révèle pas simplement pour te faire souffrir. Elle est peut-être là pour t'apporter de la clarté. Ce que tu te demandes depuis longtemps pourrait enfin prendre sens. L'esprit me révèle un éveil qui se produit à travers tout ce qui se déroule ici. Vous réaliserez peut-être que votre intuition pressentait quelque chose depuis le début, même lorsque vous ne trouviez aucune preuve. Et voici le message qui ressort. Une fois la vérité révélée, vous aurez le pouvoir de choisir la suite. Fini la confusion, fini les interrogations incessantes, fini de faire comme si tout allait bien alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Oui, cela peut être éprouvant, mais cela peut aussi vous apporter la clarté que vous attendiez et espériez. Alors, commençons votre lecture. D'accord, la première chose que je ressens, c'est que cette relation est restée bien plus privée que vous ne l'auriez imaginé. Que ce soit un choix délibéré ou que les circonstances vous aient simplement facilité la tâche, j'ai l'impression qu'une grande partie de votre relation s'est déroulée à huis clos. Peu de gens connaissent vraiment toute votre histoire. Pour certains d'entre vous, vous et cette personne êtes peut-être simplement des personnes discrètes de nature. Vous n'êtes pas du genre à vous sentir obligé de raconter à tout le monde le moindre détail de votre vie privée. Mais pour d'autres, c'est différent. On a presque l'impression que cette relation n'a jamais vraiment eu la chance d'exister au grand jour. Il y avait trop de complications, trop de questions sans réponse, ou tout simplement trop d'incertitudes pour que l'un ou l'autre d'entre vous se sente pleinement à l'aise de laisser les autres voir ce qui se passait réellement. Mais quelque chose est en train de changer chez cette personne. J'ai le sentiment qu'elle est de plus en plus épuisée de cacher ses véritables sentiments. Elle a passé tellement de temps à contenir ses émotions, à faire comme si cette situation ne l'affectait pas autant qu'elle l'affecte en réalité, et à la longue, cela devient lassant. Elle arrive à un point où elle ne veut plus que cette relation reste cachée ou non dite. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que leur problème ait jamais été l'absence de sentiments à votre égard. Leur véritable difficulté résidait dans l'acceptation de ces sentiments. La vulnérabilité a toujours semblé être leur point faible. Ouvrir leur cœur signifiait s'exposer au rejet, à la déception, à la souffrance émotionnelle, voire à la perte de contrôle. Et chaque fois qu'ils approchaient de ce point critique, ils semblaient se replier sur eux-mêmes. J'ai également la forte impression que cette personne a passé beaucoup de temps à tout analyser avant de décider de faire le premier pas vers vous. Certains d'entre vous savent peut-être même qu'elle en a parlé à un ami proche, un membre de sa famille ou une personne de confiance. C'est comme si elle cherchait à l'extérieur une forme de réconfort avant de finalement écouter son cœur. Mais maintenant, quelque chose a changé. Au lieu de fuir l'incertitude, elle aspire désormais à la certitude. Elle ne cherche plus de raison ni d'excuse pour rester où elle est. Il commence à envisager sérieusement ce que signifierait construire une relation authentique et stable avec vous. Et pour certains d'entre vous, cela pourrait même impliquer une plus grande ouverture d'esprit ou une plus grande transparence quant à votre relation, bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Car il y a une chose chez vous qu'ils ne peuvent plus ignorer, votre évolution et votre maturité. Ils perçoivent désormais votre confiance en vous d'une manière totalement différente. Il y a en vous une force tranquille, une force intérieure. Cette énergie qui vous entoure, sans même que vous ayez à forcer quoi que ce soit, attire naturellement les gens vers vous. Et honnêtement, j'ai l'impression que cette personne est fière de vous. Elle admire votre façon d'être. Elle respecte votre capacité à aller de l'avant malgré tout ce que vous avez vécu. Elle remarque que vous avez traversé des épreuves qui auraient pu vous transformer radicalement, et pourtant, vous avez refusé de laisser ces expériences vous altérer. Et c'est ce qui lui fait comprendre à quel point ce lien est précieux.
Je ne perçois même pas cela comme de la jalousie pure et simple. C'est plutôt une prise de conscience progressive, elle pourrait vraiment perdre quelqu'un qu'elle n'a jamais voulu perdre. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression que son cœur voulait aller dans une direction tandis que sa raison l'entraînait ailleurs. Elle essayait de rationaliser ses émotions. Elle analysait chaque détail. Elle se persuadait qu'elle aurait toujours le temps de régler le problème plus tard. Mais finalement, ses sentiments sont devenus trop forts pour continuer à les refouler. J'ai aussi l'impression que votre nom revient beaucoup plus souvent que vous ne le pensez dans le discours de cette personne. Que ce soit avec des amis, des proches, des collègues ou simplement des personnes en qui elle a suffisamment confiance pour se confier, j'ai le sentiment que cette personne parle de vous. Peut-être ne dévoile-t-elle pas tous les détails, mais elle en a dit suffisamment pour que ses proches comprennent que vous avez eu une influence significative sur sa vie. Et le plus étonnant, c'est que cette personne ne sait pas forcément comment l'expliquer. Elle sait ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, mais traduire ses émotions en mots est une toute autre histoire. Chaque fois qu'elle essaie de décrire ce que ce lien représente pour elle, ces mots semblent bien dérisoires et insignifiants par rapport à ce qu'elle ressent réellement. Et oui, elle vous observe, c'est certain. Honnêtement, j'ai l'impression que consulter vos réseaux sociaux, regarder ce que vous faites et observer discrètement votre vie est devenue une véritable habitude pour cette personne. Elle remarque vos publications. Elle fait attention à qui interagit avec vous. Il remarque de nouvelles personnes autour de vous, de nouveaux commentaires, de nouveaux visages, et même de petits changements que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. C'est presque comme s'ils essayaient de comprendre votre vie de loin, car ils n'ont pas encore le courage de s'y impliquer pleinement. Et si cette personne remarque que quelqu'un apparaît régulièrement autour de vous ou vous porte de l'attention, je suis persuadée que cela la dérange plus qu'elle ne l'admettrait volontiers. Je ne serais pas surprise non plus si d'autres personnes vous remarquent en ce moment. Il y a tout simplement quelque chose dans votre énergie qui attire naturellement l'attention. Que vous soyez actif en ligne, engagé dans un travail spirituel, ou que vous ayez simplement une présence difficile à ignorer, il y a quelque chose d'intriguant chez vous. Cette personne le remarque aussi. Et honnêtement, je pense que tout cela ne fait que renforcer sa conviction que vous êtes quelqu'un de spécial. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est qu'elle commence à se lasser de rester à l'écart. Elle a observé. Ils ont attendu. Ils ont trop réfléchi. Ils ont analysé. Ils ont repassé cette relation en revue encore et encore, et il semble qu'il l'ait fait assez longtemps. À présent, ils prennent conscience que s'ils souhaitent vraiment un avenir avec vous, ils ne peuvent pas se contenter de l'imaginer. Ils doivent s'engager et participer à sa construction. Pour beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que vous avez fait preuve d'une patience incroyable tout au long de ce parcours. Vous avez attendu. Vous avez essayé de comprendre leur point de vue. Vous avez été indulgent dans des situations où beaucoup d'autres ne l'auraient probablement pas été. Et maintenant, il semble que cette personne soit enfin prête à faire des concessions, au lieu de vous laisser porter seul par le poids de cette relation. Mais quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, elle avait besoin de temps pour prendre conscience de ce qui se passait réellement. Elle avait besoin de temps pour s'éveiller et enfin reconnaître la véritable nature de cette relation. Cette personne refusait de voir au-delà des apparences. Elle s'était forgé une perception totalement différente de la situation, de ce fait, n'a pas su reconnaître ce qui était pourtant évident depuis le début. Mais cette énergie est en train de changer. Elle commence à percevoir une sorte d'appel divin autour de cette connexion. Et j'ai l'impression que grâce à votre patience, vous lui avez laissé l'espace nécessaire pour comprendre par elle-même la signification de tout cela. Vous ne l'avez pas forcé point, tu as réussi à les comprendre avant qu'ils ne soient prêts. Tu leur as permis d'arriver à cette prise de conscience par eux-mêmes. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles cette personne semble maintenant prête à agir. Elle veut prendre soin de toi. Elle veut te protéger. Elle veut s'assurer que tu comprennes vraiment la profondeur de ses sentiments. C'est ce que je ressens très clairement. Et soudain, cette énergie masculine divine est prête à exprimer ce qu'elle a en elle. Elle est prête à te dire ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent. Il y a même ce sentiment, je veux que tout le monde sache que tu m'appartiens. Elle aime ta façon de t'habiller. Elle te remarque. Elle t'observe. Et elle reconnaît que tu es vraiment celle que tu prétends être. Tu sais,
J'ai même l'impression que cette personne a déjà montré tes réseaux sociaux à d'autres personnes, comme pour leur demander « Qu'est-ce que vous pensez de cette personne ?» Mais ce qu'elle commence enfin à comprendre, c'est qu'il y a eu une évolution considérable. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, cette situation a peut-être impliqué un triangle amoureux. Une autre personne ou une autre énergie a pu interférer dans votre relation, créant un sentiment de compétition ou rendant votre rapprochement beaucoup plus difficile. Mais voici le plus étrange. Pour la personne concernée, il ne s'agissait pas simplement d'une relation karmique ou d'une influence extérieure qui a créé les obstacles à surmonter. Il pouvait aussi s'agir de ses amis, de ses collègues, de son entourage, voire des personnes qui l'entouraient constamment. Pour certains d'entre vous, cela pouvait même être lié au travail. Cette situation a engendré tellement d'obstacles que votre rapprochement a été bien plus compliqué qu'il n'aurait dû l'être. Mais j'ai l'impression que cette personne commence enfin à y voir plus clair. Et c'est parce qu'elle vous observe depuis un certain temps. Elle commence à se dire, tu sais quoi ? C'est vraiment qui elle est. Il voit que vous n'êtes pas quelqu'un d'accessible à tout le monde. Vous ne donnez pas votre énergie à n'importe qui. Vous êtes calme. Vous êtes posé. Vous êtes serein. Et je pense que cette personne apprécie sincèrement votre style, votre personnalité, votre prestance, et tout simplement qui vous êtes. Troisième œil. Cette carte évoque l'incapacité de leur troisième œil à oublier ce que leur cœur a déjà perçu, l'amour véritable qu'ils ressentent. Ainsi, pour certains d'entre vous, il s'agissait peut-être d'une personne peu spirituelle lors de votre première rencontre. Et peut-être n'étiez-vous pas aussi éveillé spirituellement à ce moment-là non plus. Mais quelque chose dans cette connexion a ouvert les yeux de cette personne. Vous lui avez montré ce à quoi ressemble et ce que l'amour véritable peut être. Voilà ce qu'il en est du véritable amour. Une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a été exposé à ce type de connexion, une fois qu'on a commencé à ouvrir son troisième œil et à voir au-delà des apparences, on ne peut plus simplement redevenir la personne qu'on était avant. On ne peut pas oublier ce qu'on a déjà découvert. On ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe avec cette personne. Elle reçoit sans cesse des révélations et des prises de conscience sur ce qu'elle est censée faire, où elle est censée aller et ce qu'elle est finalement censée faire avec toi. Et surtout, j'ai l'impression que cette personne est complètement épuisée de faire semblant de ne pas éprouver des sentiments extrêmement profonds pour toi. Elle en a assez de jouer la comédie et de prétendre ne pas avoir de sentiments profonds pour toi. Car quelle que soit l'entité que représente cette énergie, elle a le sentiment que vous formez un couple incroyablement compatible. Elle croit sincèrement que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ils ont l'impression que vous vous complétez et que vos énergies s'accordent naturellement. Cette connexion dégage une grande légèreté. Les années 80 ou le début des années 90 pourraient être importants pour certains d'entre vous. Peut-être que vous ou cette personne êtes nés durant cette période. Mais le message reste le même, ils ont le sentiment que vous êtes incroyablement compatibles. Ils sentent que vous comprenez leur énergie, que vous vous entendez à merveille et ils apprécient sincèrement ce que votre présence apporte à leur vie. Cette carte porte une expression, et le message qu'elle souhaite communiquer est en substance, écoute, je pense vraiment que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu me comprends, n'est-ce pas ? Et le plus étonnant, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cette prise de conscience ou cette expression peut survenir de manière totalement inattendue. Car si vous regardez l'image, elle ne fait même pas attention à lui. Elle ne le regarde pas. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle profite simplement du moment présent. Pendant ce temps, il reste là, conscient de sa beauté. Il la remarque. Il perçoit l'énergie qui se dégage de cette autre personne. Et je dis « il ». Car c'est le personnage représenté sur l'image. La carte, bien sûr, peut représenter une énergie masculine ou féminine selon votre situation. L'important, c'est que cette personne reconnaisse enfin, tu sais quoi ? Il y a quelque chose d'incroyablement spécial dans cette connexion. Elle en a assez de rester les bras croisés et d'observer. Car, encore une fois, je ne pense pas que ce soit seulement votre âme sœur qui vous observe. J'ai l'impression que des personnes de votre passé y prêtent également attention. Vous êtes sous le feu des projecteurs en ce moment, pour une raison ou une autre, et cette personne en est consciente. C'est précisément pour cela qu'elle adopte cette énergie divine possessive,
comme si elle disait « Oh non, non, non. C'est à moi ». Elle veut que les autres comprennent que vous lui appartenez car, selon elle, vous formez le duo parfait. Vous êtes fait l'un pour l'autre. 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 Cette personne, dans son passé, avait peut-être une vision très déformée des relations. Solitude. Cette carte évoque le besoin de temps seul pour se comprendre, découvrir sa véritable nature et demander à l'autre personne de faire preuve de patience. Et tout en bas du jeu, on trouve également le timing divin. C'est donc un autre signe que cette personne est peut-être inhabituellement silencieuse en ce moment. Pour certains d'entre vous, il se peut même que vous ne communiquiez plus du tout avec elle. Mais j'ai l'impression que lorsque cette personne devient extrêmement silencieuse, c'est en réalité qu'elle se coupe du monde extérieur pour tenter de comprendre quelque chose d'intérieur. Elle essaie de saisir le sens profond de cette relation. Elle tente de comprendre ce qui se passe réellement entre vous deux et comment y remédier. Ainsi, durant cette période de solitude, elle a éveillé différentes facettes de sa personnalité. Et honnêtement, j'ai même l'impression que pendant cette période de calme, même si vous ne vous parlez pas, cette personne vous observe toujours. C'est presque comme si elle dégageait une énergie de « je vous surveille constamment ». C'est cette personne, pour une raison ou une autre. Et quelle que soit la personne que cette énergie représente, elle a besoin de beaucoup de temps pour assimiler les choses. Par le passé, cela vous aurait peut-être frustré, voire blessé pendant un certain temps. Mais j'ai l'impression que vous fonctionnez actuellement avec une énergie complètement différente. Et cela donne confiance à cette personne, car elle voit que, quoi qu'elle prenne le temps de réfléchir, vous lui laissez l'espace nécessaire pour y faire face. Il ne s'agit pas de lui donner littéralement la permission de réfléchir ou de prendre son temps, mais plutôt de ne plus laisser sa pause perturber votre tranquillité. Vous ne vous énervez plus simplement parce qu'elle prend du temps pour elle. Vous savez que pendant une période de Mercure rétrograde, les choses peuvent paraître étranges, retardées, inversées, ou simplement évoluer de manière apparemment illogique. Certains d'entre vous auront l'impression que les situations régressent. Pour d'autres, la communication pourrait soudainement devenir plus fréquente. Tout dépend de la manière dont cette énergie rétrograde influence votre situation personnelle. Mais concernant cette personne en particulier, j'ai le sentiment qu'elle profite de cette période pour mieux vous connaître et comprendre votre véritable importance dans sa vie. Et je pense qu'un choix important se profile. La carte évoque un choix entre l'amour et la peur et nous rappelle que notre situation actuelle est le fruit de nos choix. C'est précisément pourquoi cette personne réfléchit si profondément. Elle devra peut-être faire un sacrifice important ou se libérer de quelque chose de significatif, et c'est pourquoi elle prend le temps d'analyser la situation en détail. C'est quelqu'un qui veut tout examiner de près. Il veut analyser les détails. Il observe. Il fait des recherches. Il essaie de comprendre quelle est la bonne décision. Il est extrêmement prudent car il ne veut pas faire de suppositions, mais en même temps, il mène une enquête approfondie sur toutes les informations cachées qui pourraient subsister. Il vérifie tout 2 fois. Il cherche à être absolument certain. Et pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être même de quelqu'un qui vous achète quelque chose ou qui prévoit de vous offrir un cadeau, et qui cherche à déterminer exactement ce qui serait le plus approprié. Je ne sais pas pourquoi ce message précis me parvient, mais c'est ce que je perçois de cette énergie liée au choix. Car concernant cette décision, j'ai l'impression que, par le passé, cette personne a pu dégager une énergie d'évitement. Ils désiraient être proches de vous, mais en même temps, ils évitaient tout attachement émotionnel, craignant les conséquences d'un tel engagement.